Bonsoir. La deuxième partie de l'analyse fréquentielle ou harmonique consiste à étudier le diagramme de Bode des systèmes de premier ordre. Le plan de cette leçon est composé de deux parties. Tout d'abord, on va commencer par étudier et tracer le diagramme de Bode du système de premier ordre canonique. Et la deuxième partie, ça concerne l'inverse du système de premier ordre. Un système de premier ordre est défini par la fonction de transfert canonique suivante, K sur 1 plus tau P. K, c'est le gain statique, c'est un réel non nul. Tau, c'est la constante de temps définie en secondes, c'est un réel positif. La fonction de transfert complexe ou bien harmonique est obtenue lorsqu'on remplace P par J oméga. Donc on obtient cette forme-là. On va passer par trouver le module, c'est valeur absolue de K, sur racine de 1 plus tau oméga au carré. Et pour le traçage du diagramme de Bode, il faut chercher le gain en décibels qui est 20 log du module. Donc ça devient 20 log de K moins 10 log de 1 plus tau oméga au carré. 10 c'est 20 sur 2, ça provient du racine. Et pour la phase en degrés, c'est l'argument de H, c'est moins arc tangente, moins. Donc en haut, on a un réel pur positif, donc 0. S'il est négatif, on ajoute moins 180 degrés ici. Sinon, on passe au dénominateur, donc on a moins arc tangente tau oméga sur 1. On va commencer par le traçage du diagramme de Bode asymptotique. Donc, on va tendre oméga vers 0, c'est-à-dire les basses pulsations ou bien les petites valeurs de fréquence, donc les BF. Dans ce cas-là, le gain en décibels il tend vers 20 log de K, qui correspond à une valeur constante, c'est le gain maximal. Donc, ça donne une asymptote horizontale. Pour la phase, c'est 0 degré, donc ça donne aussi une asymptote horizontale. Maintenant, on fait tendre le oméga vers plus l'infini, les grandes valeurs de pulsation ou bien de fréquence, les HF, les hautes fréquences. Donc le gain en décibels, il tend vers 20 log de K, une constante, moins 20 log de tau oméga. Ici, on a une variable. Donc ça donne une asymptote de pente moins 20 dB ou bien décibels par décade. C'est une pente décroissante. Pour la phase, c'est moins 90, donc ça donne une asymptote horizontale. Avant de passer au traçage, on va chercher l'intersection entre les deux asymptotes, ce qui permet de définir ou bien donner une pulsation appelée pulsation de coupure ou de cassure, parce que c'est la pulsation correspondant au changement d'asymptote, de direction d'asymptote. Donc on fait une égalité entre la première asymptote 20 log de K et la deuxième, celle-là. On fait une intersection les 20 log de K pour obtenir moins 20 log de tau oméga C égale 0. Ce qui donne tau oméga C égale 1, donc oméga C c'est 1 sur tau. Maintenant, voilà le traçage du diagramme asymptotique. Donc tout d'abord, on commence à placer le Gmax qui correspond à 20 log de K. Donc voilà une droite horizontale. La même chose pour la phase, on a 0 degré. Puis moins 90 degrés. Donc voilà, on a obtenu le diagramme asymptotique avec deux niveaux, le 0 et le moins 90. Donc c'est un filtre passe-bas puisque le déphasage est négatif. Maintenant, on va essayer de tracer une droite, c'est la dernière asymptote, une droite de pente moins 20 décibels par décade, sachant un point ici qui correspond à oméga C. Donc ici, oméga C, c'est 1 sur 2. Donc on va chercher tout d'abord une décade, c'est-à-dire multiplier oméga C par 10 oméga C. Donc voilà la décade, c'est cet intervalle-là. Donc on a dit que la décade, c'est on multiplie n'importe quelle valeur de fréquence ou bien de pulsation par 10, ou bien la diviser par 10, voilà, donc on l'a multiplié par 10. Et à partir de ce point-là, donc je retranche 20 décibels par décade parce qu'on a une pente décroissante, une pente négative. Donc voilà, on obtient un deuxième point qui est là. Les coordonnées de ce point-là, c'est Gmax moins 20 décibels et une décade. Donc, on peut tracer l'asymptote, la dernière asymptote des hautes fréquences, donc à partir de ces deux points-là. Donc, un point ici et un autre là. On obtient notre diagramme asymptotique de premier ordre. Maintenant, on va essayer de tracer ou bien de chercher le diagramme de Bode réel qui est très proche du diagramme asymptotique.
Donc, tout d'abord, il faut chercher le gain réel de la pulsation de coupure oméga C en la remplaçant dans le gain. Donc, on va trouver que c'est égal à 20 log de K moins 10 log de 2, puisque taux oméga C égale à 1. Donc, si on prend une calculatrice et calculer moins 10 log de 2, on va trouver que ça correspond à moins 3 décibels. Voilà, donc, voilà le moins 3 décibels. Donc, ça, c'est le Gmax, moins 3 décibels. On obtient ce point-là. Pour la phase, donc la phase de oméga C, ça correspond à moins 45. Donc, ici, ça, c'est notre oméga C. Et à partir de ces deux points-là, on peut essayer de tracer, donc la courbe en bleu, celle-là, c'est le diagramme réel qui est très proche du diagramme asymptotique, sauf au niveau de oméga C. Donc aux alentours de oméga C, c'est une petite variation de 3 décibels en bas. La même chose pour la phase, donc on essaie de parvenir à atteindre notre première asymptote, le 0, et notre deuxième, c'est moins 90. Ce point-là, ça s'appelle le point d'inflexion. Maintenant, on va passer au deuxième diagramme de Bode. On va prendre l'inverse d'un premier ordre, d'un système de premier ordre. Pourquoi on obtient celui-là? C'est tout d'abord, ou bien on peut l'utiliser dans les correcteurs, ou bien on peut l'utiliser lorsqu'on a une fonction de transfert qui est assez compliquée et on veut la subdiviser en plusieurs sous-systèmes en série ou bien en cascade. Donc on va prendre la fonction transfert, c'est 1 plus tau p. Sa forme complexe, c'est 1 plus j tau oméga. Son module, le gain en décibels, ça ressemble beaucoup au système de premier ordre, sauf qu'on a enlevé la fraction et le K. Et pour la phase, c'est arc tangente de tau oméga, donc c'est positif. Pour le diagramme de Bode asymptotique, donc on fait tendre oméga vers 0, donc on va trouver que ça correspond à 0 décibels et 0 degré, deux asymptotes horizontales. Pour les hautes fréquences ou bien les hautes pulsations, donc on fait tendre oméga vers plus l'infini, on va trouver que ça correspond pour le gain plus 20 log de tau oméga, donc c'est une asymptote de pente plus 20 décibels par décade. Et pour la phase, c'est plus 90, c'est l'asymptote horizontale correspondant à plus 90. Et l'intersection des deux asymptotes, donc on va prendre 20 log de tau oméga C égale 0, ce qui permet d'écrire oméga C égale 1 sur tau. On va maintenant passer au traçage du diagramme de Bode asymptotique, de l'inverse d'un système de premier ordre. Donc, on va commencer par les asymptotes horizontales. On a une qui correspond à 0 décibel jusqu'à oméga C. Une autre dans la phase correspond à 0 degré, donc jusqu'à aussi oméga C. Par la suite, on monte avec plus 90 jusqu'à plus l'infini. Donc, voilà le diagramme asymptotique de phase. Et maintenant, on va essayer de terminer le diagramme de gain avec la dernière asymptote qui est une droite croissante de pente plus 20 décibels par décade. Donc, on a un premier point qui correspond à oméga C égale 1 sur tau et 0 décibels. On va chercher un deuxième qui a une variation de plus 20 décibels par une décade. Donc, je commence par tracer la décade. C'est quoi la décade? C'est 10 fois oméga C, donc 10 sur tau. Et j'essaie de tracer verticalement une autre droite ou bien un autre intervalle qui correspond à plus 20 décibels pour obtenir ce point-là. Donc, dans ce cas-là, on a deux points. On peut prendre la règle et tracer la droite qui correspond à l'asymptote de pente plus 20 décibels par décade pour les hautes fréquences. Le diagramme réel, donc toujours pour chercher le diagramme réel, on va passer par la pulsation de coupure. Donc le gain réel de la pulsation de coupure, ça correspond à plus 3 dB ou bien décibels. Et sa phase, ça correspond à plus 45. Donc voilà le diagramme asymptotique de tout à l'heure en orangé. Et je vais essayer donc au niveau de oméga C, je vais essayer de monter avec plus 3 décibels et tracer un diagramme qui est très proche du diagramme asymptotique, c'est le diagramme réel. La même chose pour le 45, je le mets, c'est le point d'inflexion. Donc, on a une asymptote qui tend vers 0 décibels et une autre qui tend vers plus 90.
Finalement, apprendre, c'est grandir. À une nouvelle leçon, Inch'Allah.